Allez, Rabotai Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Shavua Tov, on est le Vav, Beiyar, Hatashpa, la Aslacha Lishmira du Ram Israël, de tous les Hayalim, Kochot Abitachon, la Hazara des Shvuim, Brim, Ushlim, Shinishma, Vinit Baser, Besorot, Tovot. On commence le Perek Bet. Chaque semaine, on essaie de faire un peu de Mishnayot du Perek de la semaine. Cette semaine, on a lu hier, Perek Bet, Rebi Omer, Rabbi Uda Nasi, il dit Ezoï Derech Yeshara Sheyavor Lo Adam, des Mishnayot les plus importantes. C'est quoi le chemin droit qu'un homme il doit choisir? Kol sheyi eret, tout chemin qui est une gloire, qui est rabotaille, qui est bonne, les osea pour celui qui l'a fait, vetiferet lo mina adam est bien pour les gens autour de toi. Ça veut dire, Rabbi Yehuda Hanassi, il te dit, si tu choisis un chemin qui est bien pour toi et pas bien pour ton entourage, c'est pas une bonne chose. Si tu choisis un chemin qui est bien pour ton entourage et pas pour toi, c'est pas une bonne chose. Il faut qu'elle soit tiferet. C'est quoi tiferet? Elle est bonne pour toi et elle est bonne pour ton entourage. Rabbi Ovadia Barthénoura, il donne un exemple. Quelqu'un avec l'argent qui est très radin, pas radin, très économe, il garde tout pour lui. Alors c'est Tiferet, les Osea, pour lui c'est bien, mais pas Tiferet Lomina Adam. Les gens ne peuvent pas l'apprécier dans ce cas-là. Quelqu'un qui est trop pazran, il dépense trop son argent, il jette trop son argent autour de lui. Alors c'est bien pour le Mina Adam, mais c'est pas bien pour lui. Ça veut dire il n'est pas dans le Shvil Azahav, il n'est pas dans le chemin en or qui est, Rabotaï, l'équilibre. Rabbi Yehuda Hanassi est le Gilgoul de qui? Ah, mais Rabbi Yehuda Hanassi, Rabotaï. mon cher Rabbeinu. Non. Ah, Rabbi Yehuda Hanassi est le Nitzot de qui? Qui connaît la réponse? je sais pas. Yohanavi? Non. Rabbi Yehuda Hanassi, Rabotaï, c'est facile. Ça a été dit plusieurs fois. Rabbi Yehuda Hanassi est le Gilgoul, le Nitzot de qui? De quel Neshama? C'est très facile. Ah, Rabbi Shimon Bar Yochai, non. J'entends pas. Non, pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Yaakov? Non. Ah, qui a dit Yaakov? Yaakov Avinu, non? Chut, Yaakov Avinu, Razak, Razak. Razak, Kol Hakavod, Mechila, je voyais en même temps un message, j'ai dit non. Rabbi Yehuda Hanassi est le Nitzotz de Yaakov Avinu. Hanassi, regardez comment vous l'écrivez. Et, Nun, Shin, Yud, Aleph, Hu, Nishmato, Shel, Yaakov Avinu. Rabbi Yehuda Hanassi, c'est la Neshama de Yaakov Avinu. Rabbi Yehuda Hanassi, c'est le Nitzotz de Yaakov Avinu. Il a dit, il a vécu 17 ans à Tzipori, comme Yaakov qui a vécu 17 ans à la fin de sa vie en Égypte. Tu vas me dire quel rapport je dis ça? On sait tous qu'Avram, c'est le Chesed. Avram, Chesed, Antché. Marié avec Sarah, Sarah, elle est quoi? Din. Rabotaï, Sarah, c'est rigueur. Les vrais couples, c'est les couples à l'opposé. Avraham, Kulo Chesed, Sarah, Kula Din. C'est quoi la preuve? C'est que Avraham, il veut garder Ishmaël. Sarah, elle dit Garesh Ha'ama Azot Ve'et Bena. Enlève-moi ce Ishmaël et, et sa maman. Sarah et les Din, ils ont Yitzhak ensemble. Yitzhak, il ressemble plus à Abraham ou plus à Sarah? Ah, Sarah. Ah, Razak. D'où tu sais, Binyamin? D'où Eh, tu sais que tu viens de dire. On a des... Yitzhak, C'est pas la il Midat de force? il a fait, Euh, Yitzhak c'est Gvora, bravo, bravo. Et en plus de ça, Hachem il dit à Abraham, Veine ben les Sarah ishtecha. Sarah, elle a un ben. Quoi, c'est pas mon ben? Non, c'est un ben qui ressemblera entièrement à ta femme. Et si je me trompe pas, je crois que la Neshama de Israël, c'était la Neshama de Sarah Imenu. Il a fait Méod, très bien. C'est vrai qu'il ressemblait physiquement Yitzhak à Abraham, mais intérieurement, Yitzhak c'est entièrement Abraham. Yitzhak c'est entièrement Sarah. Donc Sarah c'est Din, Yitzhak c'est Din. Se marier avec Rivka Yitzhak qui est entièrement Hesed. Rivka avec les Gmalim.
entièrement chesed. Et là, il y a quelque chose d'exceptionnel qui sort. 2 enfants. Un din et un chesed. Yitzhak et Rivka, ils ont Yaakov et Esav. Yaakov, qui est chesed comme sa maman Rivka. Esav qui est din comme son papa Yitzhak. C'est pour cela qu'il est écrit Vayehav Yitzhak et Esav qui tsaïd befiv Yitzhak et Esav, parce qu'il est din comme lui. Verivka ohevet et Yaakov. Pourquoi Rivka ohevet et Yaakov? Parce que Rivka, elle est chesed comme Yaakov. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Quand Yaakov il achète la Bechora de Esav, il lui achète le din. Et il mélange le din avec le chesed. Qu'est-ce que ça fait ensemble les deux? Celui qui a étudié un peu. Le Khamim. Non, Tiferet. Tiferet. Et c'est qui Tiferet, Rabotai? C'est qui l'équilibre? C'est Yaakov. Et Rabbi Houda Anassi, le Gilgoul de Yaakov, il dit quoi? Kol sheyi Tiferet le'osea. Il parle de l'équilibre parfait entre chesed et din. Rabotai, sans cet équilibre, on ne peut pas vivre. La Gemara, elle dit même dans le Chinour, les olam te smol docha veyamin mekarevet. La main gauche, elle doit repousser, la main droite, elle doit rattraper. L'équilibre parfait. L'équilibre, c'est Tiferet Léosea et Tiferet Lomina Adam. L'équilibre, c'est Rabbi Houda Anassi. L'équilibre, c'est Yaakov Avinu. Et une preuve, il dit Maran Ben Ishraï, que Yaakov Avinu, Rabotai Rabbi Houda Anassi, c'est le nitzot de Yaakov. C'est que Rabbi Houda Anassi commence les Mishnayot avec mais Matai Kurin et Shema Be'arvit. Il parle du schéma. Pourquoi? Parce que Yaakov, son premier nitzot, est Niftar. Quand ses enfants ils lui ont dit Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ve'eve Zahir b'mitzvah kala kebahamra. Je continue la Mishnah. Fais attention à une mitzvah qui te paraît très légère, comme une mitzvah qui te paraît très sévère. Ne fais pas de différence. She'en ata yodea matan secharan shel mitzvot. Tu ne sais pas, toi, le salaire des mitzvot. Tu ne connais pas, toi, le salaire des mitzvot. Donc fais attention à toutes les mitzvot. Esther Benitel nous avait dit l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, que 2 mitzvot que Hachem nous a donné le salaire, c'est lesquels? Ou les 2 mitzvot qu'Hachem nous a dit, afin qu'Hachem il te rallonge la vie? Qui Les vous bonnes d'avait, parents. mais je suis Il y a fait Shiloh Hakan. Et pourtant, une, elle est très facile, Binyamin, et une, elle est très très dure, et Hachem, il a donné le même salaire. Elle avait dit, c'est pour t'apprendre que Kiboudavaem. Il y a fait Kibud Avahem et Shiloh Hakan. C'est pour t'apprendre que quoi? Ne cherche pas le salaire des mitzvot. Tu ne connais pas le salaire. C'est pas toi qui sais ça. She'ena tayodea matan secharan shel mitzvot. Tu ne connais pas le salaire des mitzvot. Regarde une mitzvah très très dure et une mitzvah très très facile. Renvoyer la maman et prendre les bébés rabotaï, c'est facile. C'est facile. Kibud Avahem, toute ta vie, c'est très dur. Et on te dit, les marani yarichun yamecha. Ou le marani tavla, quand on te donne le même salaire, pour t'apprendre chez Enata Yodea Matan Secharan Shel Mitzvot. Veheve Mechashev, calcul. Rabotaï, c'est une mitzvah qu'il faut connaître par cœur, c'est une mishnah qu'il faut connaître par cœur. Veheve Mechashev, calcul, Efsed Mitzvah Keneged Sechara. Calcule ce que la mitzvah, elle te fait perdre contre ce qu'elle te fait gagner. Ou Srar Avera Keneged Efseda. Ce que la Avera, elle te fait gagner contre ce qu'elle te fait perdre. Psh, je pense qu'on doit l'avoir dans notre tête tout le temps. Quand le Yetzer Hara, il vient te voir et il te dit fais une Avera. Réfléchis le bien que ça va te faire la Avera et réfléchis ce que tu vas perdre. Et après, dis-toi est-ce que je la fais ou pas. Quand on te dit viens faire une mitzvah avec nous, tu te dis la mitzvah, elle va me faire perdre ça et ça. Et je vais pas travailler à cause de ça. Je vais pas gagner ça et ça. Et regarde ce qu'elle va te faire gagner. Toujours calcul. Toujours calcul. Rabota, il dit le Maguide de Mezrich. Une mitzvah, elle a un salaire. C'est quoi le salaire d'une mitzvah? Quelqu'un, il sait c'est quoi le salaire d'une mitzvah? De faire une autre mitzvah. Non, c'est quoi le salaire? Le salaire en salaire dans le Gan Eden, Maurice. Ah, dans le Gan Eden, c'est le capital, ils disent. Et ici, c'est l'usufruit. On a une idée, c'est quoi le capital? Non, on n'a pas idée. Est-ce que le capital de l'un est comme le capital de l'autre? Non, ben non. Chacun son capital? Bah oui.
Et dit le Maguide de Pourquoi pas? Mezrich, le salaire de la mitzvah, ouvrez vos oreilles, mes chers amis. C'est ce que tu lui donnes, toi, comme valeur. C'est-à-dire, chacun, il a son salaire. Pourquoi? Parce que chacun donne une autre valeur à la mitzvah. Mazé Omer, je vous donne un exemple. Quelqu'un, Rabotaille, il avait 100 euros à gagner. Il a raté la tfila pour gagner 100 euros. Qu'est-ce qu'il dévoile? Que cette tfila, elle vaut moins que 100 euros. Donc pour lui, le salaire de cette tfila, c'est 100 euros. Quelqu'un qui est parti à la tfila, quitte à perdre 1000 euros, oh, cette tfila, elle vaut plus que 1000 euros. Quelqu'un qui a refusé 100 000 pour habiter en Israël, cette tfila, Eret Israël, pour lui, ça vaut 100 000. Il n'y a pas de salaire au mitzvot, il n'y a pas de salaire. Le salaire, c'est toi combien tu lui donnes de srout à la mitzvah. Combien tu as donné d'efforts à ta mitzvah, c'est ça le salaire de la mitzvah. C'est pour cela que ça va tellement bien chez Enatayodea Batan Seraran Shel Mitzvot. Calcule ce que tu gagnes, calcule ce que tu perds. Vous connaissez tous l'histoire avec le juif qui a vendu son Olam Haba. Vous vous rappelez de cette histoire? Il y a fait Méod, comment ce chassid il a acheté? Il a acheté le Olam Haba de ce juif pour quelques sous et il lui a vendu pour des centaines de pièces. Il lui a dit Magid mi Bezrich, parce que quand il a vendu son Olam Haba, valait pas cher. Donc comme il le négligeait, donc il lui a donné un salaire bas. Alors que quand il a racheté, il a pris l'importance du Olam Haba. Là, il vaut plus cher maintenant. Donc c'est à nous de donner le salaire de la mitzvah. C'est à nous, Rabotai, de venir et de valoriser, de chérir la mitzvah pour qu'elle puisse valoir très cher. C'est toi qui lui donnes son prix. Le Yetzara, il vient te faire une avera. Sache-le que le salaire du Yetzara, Rabotai, c'est un salaire qui est que devant tes yeux. Il y a écrit, tu as deux solutions. Ou tu essayes de habiller le Yetzeratov, ou tu essayes de déshabiller le Yetzara. Si tu vois que tu n'arrives plus avec le Yetzara, c'est trop fort. Rappelle-lui le jour de ta mort. Iskorlo Yom Amita. Alors tu vas lui dire tout le sachar de la Avera que tu es en train de me vendre, tout va tomber le Yom Amita. Et quand tu viens et tu penses au sachar de la mitzvah, tu dis c'est les seules choses que je vais emmener avec moi en Olam Haba. Et c'est comme ça que tu dois parler au Yetzera avec ses propos à lui. Ah, tu vas profiter, je vais te faire un kiff. Inachinami, jusqu'à quand ce kiff? Qu'est-ce qui va m'emmener ce kiff? Allez, réfléchis. C'est pour cela qu'il faut faire très attention de ne pas faire la Avera pressée. Parce que quand tu es pressé pour faire la Avera, Rabotaï, le Satan, il t'empêche de venir et de t'arrêter pour réfléchir. La semaine dernière, on a vu les reptiles. Comment on les appelle les reptiles? Pérez. Chéretz. C'est quoi Chéretz? Chératz. Ils courent. Quand tu cours faire une Avera, c'est le problème. Pourquoi? Parce que quand tu cours faire la Avera, tu n'as pas le temps de réfléchir à la gravité que c'est. Donc le Yetzara, il a profité de t'aveugler pour te faire tracer faire une Avera. Autre chose, il dit Ben Ishraï. Rabbi Yosef Haïm Rabotai, mi Bagdad. Quand un homme il court pour faire une Avera, ses accusateurs ils courent aussi pour l'accuser. Quand un homme il court pour faire une mitzvah, ses défenseurs ils courent pour le donner ses mérites. Comme tu agis en bas, on agit en haut. Quelqu'un qui marche pour faire la mitzvah, il crée des malachim qui marchent. Quelqu'un qui court pour faire la mitzvah, alors ces malachim ils vont courir. La shrina elle est attachée avec le Ham Israël en galoute. Bisrout que Vaimaher Avraham Aoela El Sarah. Quand il a vu Abraham les inviter, il a couru pour aller. Rabota, il a couru pour aller dire à Sarah. Mahari, Shelo, Sheim, Kebarsolet, Lushiva, Asiugot. C'est pour cela que quand on arrive à la synagogue, il faut courir. Quand on sort de la synagogue, doucement. Mais attention, quand on arrive à la synagogue jusqu'à à la porte, tu te calmes. Tu cours pas à la synagogue, tu cours jusqu'à la synagogue. C'est quand est-ce que j'ai le droit de courir aussi pour sortir de la synagogue? Celui qui trouve, il peut rentrer à la yeshiva, Rabotai. Quand est-ce que je peux courir aussi pour sortir de la synagogue? Pour aller aux toilettes? Non, Beth Midrash. Bet Midrash, Ashrira. Bet Midrash pour monter de niveau. Bravo, bravo Philippe. Parce que comme tu sors de la synagogue pour quelque chose qui est plus kadosh que la synagogue,
Donc, oui, tu as le droit de quoi? De courir. Le chesed, Ouais. pour une autre mitzvah, je ne sais pas. D'ailleurs, on dit qu'on peut vendre une synagogue pour acheter un Beth Midrash. Exactement. Megillah, page 28. Bravo. C'est un niveau plus élevé. Excellent. Veistakel bishlosha dvarim, je continue la Mishnah. Perek avot, rabotai pirkei bet. Perek bet. Mishnah Aleph. Veistakel bishlosha dvarim, regarde trois choses. Veiata balide avera, tu viendras pas fauter. Da malema la mimcha, sache ce qu'il y a au-dessus de toi. Inroa, un œil te regarde. Ve'ozed shomat, et une oreille t'écoute. Vechol maasecha. בספר נכתבים, דע מה למעלה ממך. Sache ce qu'il y a au-dessus de toi. Aïn Roa, il y a un œil qui te regarde. Ozen Shomat, il y a une oreille qui t'écoute. Vechol Maasecha Basefer Nirtavim. Rabotai, ça, c'est le résumé de toute la vie d'un homme. Je l'ai entendu de Rav Zamir Cohen, il a dit à l'époque, c'était dur de s'imaginer ça. Aujourd'hui, avec les téléphones, les caméras, les enregistrements, c'est très facile. Très facile. Tu te dis, j'ai une caméra sur moi constamment. Constamment qui me regarde. Constamment, elle m'écoute. Constamment, elle écrit tout ce que je fais. Et comme ça va me donner un peu. Des fois, je me cache et je pense, si quelqu'un se cache, il pense un instant que Hachem ne va pas le voir. Tu crois vraiment que quand tu fermes la porte, tu es seul? Badad, tu es seul. Rachetevot bechol derachecha da'eu. Quand tu es seul, pense fort à Hachem, parce que tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Il y a quelqu'un qui te regarde constamment, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours. La Gemara, elle dit à Rabotai dans Hérouvine, Af, chez Adam, l'achtof mitzvot kechol hayoter. On doit arracher des mitzvot dans ce monde. Pourquoi? Parce que ce monde, il ressemble à un mariage. Tant que tu es dans le mariage, tout ce que tu prends au mariage, c'est gratuit. Dès que le mariage il se termine, il faudra que tu payes, mon cher ami. Aïe, alma dame lehilula. Chatov ve'echol, chatov ve'echol, bechol, zot. Pe'amim, sheyesh mitzvah she'adif les zakot ba et traveru. Mais des fois, il y a des mitzvot que c'est mieux de donner à quelqu'un d'autre. Qui medaber et el libo yoter. Vetov les zakoto she'u ya'asena velo ata. Même si toi, tu dois arracher un maximum de mitzvot. Mais des fois, Rabotai, de donner une mitzvah à faire à quelqu'un, c'est plus grand que de la faire toi. Exemple, il y a la Haskara d'un proche à toi et d'un proche à quelqu'un. Et toi, tu rêves d'acheter la Haftara. Mais tu es mévater pour la personne en face qui veut lui aussi l'acheter. Eh bien, sache-le que tu as fait plus de l'Eilou Nishmat quand tu as donné la mitzvah que quand tu l'as fait toi. Pourquoi? Parce que des fois, de la faire moi, la mitzvah, ça emmène du kavod. D'être mévater, je vais m'écraser. Eh bien, d'être mévater, c'est plus grand de la faire que soi. Et le Al-Shir HaKadosh, il dit, lorsque tu es venu et tu as été mévater sur une chose que tu voulais vraiment, 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 vraiment faire. Mais tu n'as pas fait parce que tu as été mévater. Mais HaKadosh Baruch Hu, il va te donner le salaire comme si que lui-même, il avait fait pour toi. Comme si que c'est Hachem Idbarach Rabotai qui l'avait fait pour toi. Afilu Hashavadam La'asot Mitzvah Masechet Brachot Davav Kiddushin Daf Mem. Même si un homme, il a pensé à faire une mitzvah. Velo Asa et il ne l'a pas fait. Ma'ale ala vakatouf keilu asa'a, comme si que Hachem l'avait fait pour lui. Donc des fois, c'est vrai qu'il faut arracher les mitzvot. C'est vrai qu'il faut prendre la mitzvah. Mais fais attention. Quand il y a quelqu'un qui rêve de la faire, et il n'y a qu'une personne qui peut la faire, d'être mévater, c'est beaucoup plus grand, Rabotai. C'est beaucoup plus grand que de la faire toi. Des fois, Maurice, tu arrives à la synagogue, quelqu'un est assis à ta place. C'est vrai qu'il y a une halakha d'être assis à sa place. Mais Hachem, il se régale d'un juif qui laisse sa place à son ami. Et en plus, tu peux t'asseoir à côté, c'est les Arba Hamot, c'est bien. Il faut faire attention, hier, il y a un monsieur que depuis Kippour, il n'est pas venu à la synagogue. Hier, chez nous. Et vous savez, quand un juif il revient à la synagogue, le Yetzer Hara, il veut tout faire. Pourquoi? Pour ne plus le faire revenir. Et il s'assoit sur sa place, et quelqu'un il lui dit, non, non, c'est ma place, lève-toi. Et le pauvre Salavexé, il s'est levé, il est parti. Parce que le Satan, il attend que ça. Rabotaï, le Satan, il attend que ça. Quand quelqu'un il revient à la synagogue depuis longtemps, il faut, le pauvre, il est un Yetzer Hara énorme pour lui dire, voilà, je sors de la synagogue. Donc il faut faire attention aux gens qui prennent la place. Des fois, c'est quelqu'un que ça fait longtemps qu'il n'est pas venu.
Toi, de lui donner la place est encore plus grand que ta prière. Prie à côté, c'est pas grave. Lifamim levater, yoter tov mila'asot et ze be'atzmecha. Rabban Gamliel, Beno, Shel Rabbi Yehuda Nasi Omer, Rabotai, je suis passé à la Mishnah Bet. Yafé Talmud Torah im derech eretz. L'étude de la Torah, elle est bonne avec le derech eretz. Qui sait c'est quoi le derech eretz? Je vous entends pas aujourd'hui, Rabotai, vous êtes trop calme. Le travail. Ashrechem. Ici, derech eretz, c'est le travail. C'est bien d'étudier avec le travail. Ça veut dire il faut faire les deux. Travailler, étudier. Chez Yegiat Shenehem, la fatigue des deux. Meshakahat avon. Elle fait oublier la faute. Vechol Torah she'enaima melacha. Chaque Torah où je ne travaille pas avec la Torah. C'est-à-dire si à côté de la Torah, j'ai pas un travail, Sofah Betela, à la fin, elle est annulée. Vegoreret avon, elle entraîne de la faute. Incroyable. Incroyable. Il faut les deux. Pourquoi les deux? Parce que celui qui étudie la Torah, hein, il fait travailler sa neshama. Celui qui travaille, il fait travailler son corps. Et tant que tu fais travailler l'un sans l'autre, c'est mauvais. Il faut que le corps, il travaille, Rabotai. Le corps, il doit travailler, Maurice. Et dès que tu te retrouves, tu as un peu de force, fais travailler la tête. Et tu arrives le soir, corps fatigué, et tête fatiguée, tu dors, tu n'as plus la force de faire des avérotes. Il y en a qui font travailler que le corps. Alors, des fois, la neshama, elle n'a pas ce qu'elle a reçu, donc elle demande. Et toute chose qui n'est pas canalisée dans le bon, ça peut aller dans le mal. Donc elle peut faire des bêtises. Il y a des gens qui font travailler que la tête, mais pas le corps. Alors le corps, des fois, il peut demander des avérotes. Mais quand tu travailles et tu étudies, tu as fait le tiferet magnifique, tu as fait raboter ce qu'il fallait faire. Ton corps, il a reçu ce qu'il fallait recevoir. Ta tête, elle a reçu ce qu'il fallait recevoir. Tu es épuisé, c'est très bien, va dormir. C'est pour cela que c'est écrit que quand l'ennui emmène les pires avérotes, rabotaille. Pourquoi? Parce que le corps, il n'est pas fatigué. Quand le corps, il n'est pas fatigué après une journée de travail, il a la force de faire des bêtises. Yegiat shenehem, regardez les mots, Yegiat shenehem, Yegiat la Torah. La fatigue quand tu étudies la Torah. Vegam Yegiat parnassa. Bekohan, ils ont la force, je vous lis un Mefaresh, les harnis à soumettre le cœur de l'homme et de l'empêcher de fauter. Pourquoi toute Torah où il n'y a pas de travail, où je ne fais pas un travail avec, elle risque d'entraîner la faute, Rabotai? C'est quoi le danger ici de la Torah dans lequel il n'y a pas de parnassa? Peut-être que parce qu'on ne met pas en application ce qu'on a appris. Non, quand tu étudies la Torah, tu mets beaucoup d'applications. C'est quoi le problème, Rabotai, de celui qui étudie mais qui ne travaille pas dans cette Mishnah? D'en venir à voler. Il a fait méode. Voler et envier. Non, mais surtout, il sera pas tranquille pour étudier. Il a fait méode. Ça, c'est un autre problème. Mais là, on te dit pourquoi Goreret Avon? Parce que la Mishnah à Binyamin, elle dit tout celui qui apprend pas à son fils un métier, c'est comme si qu'il lui apprenait à quoi? À voler. Kiddushin d'Afraftet. Il faut l'apprendre par cœur, cette Gemara. Toute personne qui n'a pas appris à son fils un métier, il lui apprend à voler. Il y a des personnes uniques qui sont capables à faire quoi? Que Torah. Mais aussi, sinon, Rabbi Meir lui-même, il dit Léolam, Yelamed, Adam, et Beno, ou Manout, Nekia, Vekala. Un homme, il doit apprendre à son fils un métier propre et léger. Ton fils, c'est spécial. Il adore la Torah. Attention. Mania, Hani, Kolumanu, Cheba, Olam, je laisse tous les métiers du monde. Veni, Melamed, et Beni, et la Torah, j'apprends à mon fils que la Torah. C'est spécial, Rabbi Nehorai. Mais sinon, il doit avoir un métier. Pourquoi? Parce qu'il dit Rashi, lorsqu'il n'a pas de métier, même s'il étudie la Torah, il va lui monter des envies de gazelle quand il va pas avoir à manger. La pauvreté, elle peut faire qu'un homme devient un grand voleur. Il faut que tu aies un métier. C'est pour cela, Vechol Torah she'enaima melacha goreret avon. Chaque Torah dans lequel il n'y a pas un travail avec cette Torah, elle entraîne une faute. Vesofa betela, ça c'est ce que tu dis, Binyamin. Parce qu'il ne va pas arriver à étudier. Il ne peut pas étudier puisque le pauvre, il a toute sa journée sa tête qui est en train de quoi? Qui est en train de penser à ses problèmes financiers. Donc c'est impossible pour lui d'étudier.
Vechol ha'amelim im hatzibur. Iou ha'amelim imahem leshem shamayim, quand tu travailles avec le tzibour, travaille avec eux pour le nom d'Hachem. Chez Srut avotam esayatam, le srut de leur père va t'aider, vetzit katam omedet laad. Ça veut dire que quand tu es en train d'être au Osek Batsibour, fais très attention. Quand tu es président de synagogue, quand tu t'occupes d'une yeshiva, quand tu finances quelque chose, quand tu es dans le Tzibour, toujours les Shem Shamaim. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon d'avoir une sirata d'Ishmaïa. La seule façon d'avoir une aide du ciel, c'est quoi? C'est quand tu travailles les Shem Shamaim. Ve'atem ma'ale ani alechem sachar habe keilu asitem. Et vous, qui font les Shem Shamaim, et qui s'occupent du Tzibour, et que grâce à ça, grâce, vous n'avez pas le temps de faire plein d'autres mitzvot, eh bien je vous compte comme si vous avez tout fait. Parce que toutes les mitzvot du Tzibour vous reviennent à vous. Comme ça fait penser au gardien qui avait fait la garde à Kippour et qui avait dit au Rav, je ne peux pas prier, Rav. J'ai pas le temps de prier, je dois faire la sécurité. Il lui a dit, toi, tu as toutes les tfilotes de toute la synagogue pour toi. Quand le soldat, des fois en Israël, il est un peu triste à Kippour parce qu'il fait la garde. Et il ne fait pas ni Ne'ila, ni Kol Nidre, ni Moussaf. On lui dit, écoute, attention, ne sois pas triste. Toi, c'est pas une tfila que tu as. Tu as des millions de tfilotes du Ham Israël qui viennent sur ta tête. Parce que tu es au Sekiba Tzibour. Tu es en train de travailler avec le Tzibour. Donc tout le Tzibour, il est niskave par ton mérite à toi. Mishnah Gimel. On peut avancer, Rabotai, c'est Barour. Vous avez la Mishnah Gimel? Oui, oui. Vous la Shem Kitov. Et vous, Zeirim Barajout. Faites attention au gouvernement. Ceux qui sont dans la politique. Chez En Mekarvin, Nole Adam et la Letzorech Hatzman. Ils vont s'approcher, pas que ça, plein de personnes, Hazve Shalom, qui peuvent s'approcher que parce que ils ont besoin de toi. Nir'in ke ohavin b'sha'atana atam. Ils semblent comme s'ils t'aimaient quand ils ont besoin de toi. Ve'en omdim lo le'adam b'sha'at dohako. Ils seront jamais avec toi lorsque tu vas avoir besoin d'eux. Il a dit à un chacham, avant les élections, Maurice, les panneaux, ils te parlent. Parce que tous les hommes politiques, ils sont sur le panneau pour dire votez pour moi. Dès que l'élection elle est passée, c'est toi qui parles au panneau. Tu vois plus, ils sont où? C'est ça, Bidjouk la Mishnah Gimel. En vekarvim lo le'adam. Ils vont s'approcher de l'homme, Bécharat Anaato. Les Tzorech Hatzmam, quand ils ont besoin de toi. Ça s'appelle quoi, Rabotai? Comment ça s'appelle? Des intérêts personnels. Où est-ce qu'on l'a vu dans la Torah? Le Saramashkim. Sarabashkim, il oublie Yosef. Ce rachat, Merusha. D'un coup, il se rappelle de Yosef. Qu'est-ce qui a entraîné qu'il se rappelle de Yosef? Pourquoi d'un coup, il se rappelle de Yosef? Lama. Parce qu'il avait peur de perdre son poste. Yafé Meod. Bidjouk, c'est cette Mishnah Yosef Ashrecha. Il a peur de perdre son poste. Il t'aime quand quoi? Quand il a besoin de toi. Quand il a besoin de toi, il n'y a pas de. Sans intérêt personnel, ils ne bougent pas, ces gens-là. Tana de Beliaou, il dit Kola melamed Torah barabim, les Israël et Shem Shamaim. Tout celui qui enseigne la Torah pour le nom de Dieu au public. Ve'enu no sepanim la hachir ve'la-ani. Il ne fait pas de différence entre enfants de pauvres, enfants de riches, riches, pauvres. Il enseigne la Torah à tout le monde. Il enseigne la Torah à tout le monde. Il n'y a pas de différence. En face de lui, il y a un juif. Mitorkar HaKadosh Baruch Hu merachem alav Hashem, il a pitié de lui, venoten bo ruach chorma, il lui donne de la sagesse, bina, da'at ve'askel. Venoten chelko im shloshat tzadikim, il met son chelek avec Avraham, Yitzhak et Yaakov. Magnifique, magnifique. Rabotai, il n'y a pas des personnes en face, riches ou pauvres. Il y a des fils d'Hachem. Et Philippe, il peut vous raconter une très belle histoire qu'il m'a racontée. J'espère qu'il va me corriger si je ne la dis pas comme il faut. Qu'il y avait quelqu'un qui embêtait toujours, qui venait tous les jours voir le Rav et c'était quelqu'un qui embêtait. Et un jour, le Rav, il est parti manger au restaurant et ce monsieur, il voulait voir le Rav. Et il a dit, Philippe, je demande au Rav, mais il était sûr que le Rav, il allait lui dire, ne lui dis pas. Et il lui a dit, bien sûr, qu'ils viennent. Des fois, des gens que tu te dis, c'est pas possible, on peut pas, tellement ils te rendaient fou. Certainement, il veut pas le voir. Eh ben, Dafka, c'est pas vrai. Nous, on voit quelqu'un qui embête,
Lui, il voit une Neshama un juif, un fils d'Hachem. Et ça va bien avec ce qu'il a écrit. Re'e anochi noten ifnechem hayom. Re'e anochi, nous, on voit des personnes, et le tzaddik, il voit Hachem derrière chaque juif. Donc, il n'y a pas d'intérêt personnel. Il n'y a pas de politique. Il y a quelqu'un qui est pour toi, pour Hachem. משתדלת. הוא היה אומר, עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו, בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. Lui, il disait, c'est qui lui, Rabotai? Je crois qu'on parle toujours de Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Udanassi. On a commencé avec Rabbi Udanassi, on est passé à Rabban Gamliel, son fils. Assez fait retsono, ta volonté. Non, fais de sa volonté comme la tienne. Fais de sa volonté, Rabotai, comme la tienne. Mazé Omer. J'ai compris. Quand tu fais ta volonté à toi, hein, tu l'as fait avec plein de ratson. Quand tu fais quelque chose que tu as envie de faire pour toi, que tu aimes, que ça va t'emmener de l'argent ou ça va t'emmener du kavod, tu le fais avec toutes tes corottes. Parce que c'est ton ratson. Tu aimes bien. Par contre, quand c'est la volonté d'Hachem, Rabotai, quand c'est la volonté d'Hachem, c'est plus dur. Alors on te dit, attention, fais la volonté d'Hachem comme la tienne. Mazé Omer, qu'est-ce que ça veut dire, Rabotai? Quand tu fais la volonté d'Hachem, fais-le avec tout l'envie, avec tout l'enthousiasme, avec tout le hechek, comme si c'était la tienne. Et Hachem, il va faire Retzoncha, ce que tu as envie, toi, il va faire de ce que tu as envie, toi, il va faire sa volonté. Toi, tu rêves de quelque chose. Fais le Ratzon d'Hachem en faisant comme si c'était ce que tu voulais, toi, et Hachem te fera ce que tu vas vouloir, Behemet. Batel Retzoncha. Annule ton Ratzon, mipne Retzono. J'ai un Ratzon. Hachem, il a un Ratzon. Je vais annuler le mien pour le sien. Et il annulera le ratson des autres pour le tien. Parce que c'est ça, les Hirat Shamayim. Exactement, parce que ça, hein, Hervé, si tu le fais seul, quand tu es seul, c'est de la vraie Hirachamaï. J'ai envie de voir, j'ai envie de faire une mitzvah, et des fois, j'ai pas très chèque. J'ai pas très chèque. Tu arrives le soir, tu as raté tous les harvit. Tu fais harvit à la maison, c'est dur. Fais-le avec richek, comme si c'était un ratson énorme. Tu as une avéra à faire, annule-la. Pour le ratson d'Hachem, il annulera les ratsonot des autres pour toi. C'est magnifique. Rabotai, c'est extraordinaire. On passe à Mishnahé. Il est l'Omer. Il dit Altifrosh me'atzibur, minatzibur. Oh là 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 là. Ne te sépare jamais du tzibour. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici, Hillel? Rabotai, marotse leagid lanu. C'est quoi Altifrosh minatzibur? Ma c'est Omer. C'est la notion du prat et du klal. Très bien. Si je suis seul, et alors si je suis pour minatzibur, ça va faire quoi, Rabotai? Si je fais bande à part? Quelqu'un, il a idée, c'est quoi, qu'est-ce que ça va engendrer de faire bande à part? Mazi altifrosh midatzibour. Ça peut faire plusieurs avis. L'autre, il godédo. Mais qu'est-ce que ça va engendrer, Youssef? On va me juger à moi en particulier? Il a fait Fabrice Ashrera. Celui qui est Poresh Minatsibour, il va se faire juger seul. Voilà, Rabotai. Ça suffit de dire ça, ça suffit. Vous imaginez, tant que tu es dans un klal, Hachem, il va te juger dans le klal. Quand tu es seul, Hachem, il va te juger seul. Mais Koradvarim, venez, on va dans la source des paroles. Qui se rappelle de la source des paroles? Une personne qui a dit non, 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 je ne veux pas être jugé seul. Johan Reuven, tu sais, qui a dit je veux surtout pas être jugé seul? Juge-moi toujours avec le klal. Oui, on l'a étudié. On l'a étudié la semaine dernière, c'est pour ça que je te demande.
Comment il s'appelle? Oui, pas avec Elisha, comment il s'appelle? Il a fait la femme Shulamit. Shunammite. La femme Shunammite, le matin de Rosh Hashanah, elle n'avait pas d'enfant. Il lui a dit, Elisha, tu veux que Rosh Hashanah, je parle de toi au Bel Air? T'imagines un peu, un avis, il te dit, dis-moi ce que tu veux, je suis Rosh Hashanah, je peux parler de toi, Hachem. Elle lui a dit, non, Betorami, Anochi Yoshavet, surtout pas. Parfait. Ne parle pas de moi seul, je veux pas. Ouais. Seul, j'ai pas de possibilité, Léit Kayem. Seul, on peut pas tenir. La seule possibilité de tenir, c'est quand tu tiens avec le tzibour. Et c'est ça ce que Hillel, quelle gentillesse de nous dire ça. Altifroche mina tzibour, ne te sépare pas du tzibour. Tant que tu es avec le tzibour, tu es jugé avec tout le monde, tu as une chance de t'en sortir. Quand tu n'es pas jugé avec tout le monde, tu n'as pas de chance de t'en sortir. Haute pirouche. Altifroche mina tzibour, ne te réjouis jamais quand le tzibour est triste. Ne t'attriste jamais quand le tzibour est joyeux. Attention. Attention si tu veux être toujours à part. Celui qui veut toujours à part, c'est un signe de Gahava. Il faut être avec tout le monde. Il faut faire partie du klal. Il faut vouloir faire comme tout le monde. Et comme ça, au moins, Rabotai, tu es un chélek gadol du tzibour. C'est magnifique. On le voit dans la Gemara Ta'anit, ça. Quand Yosef, même quand il était en Égypte, Eh bien, bravo Yaakov, il a dit à Yosef, à Shrecha Patrice, il lui a dit, il allez-y. n'avait pas de rapport avec sa femme. Parce Il a que fait, elle était en détresse. même aux frères, il leur a dit, Yaakov, il a dit à ses frères, allez-y acheter à manger, même si vous n'avez pas besoin, pour ne pas que les enfants d'Esav et les enfants d'Ishmaël ils soient jaloux de vous, que de partout il y a de la famine sauf chez vous. Altifrosh bilatsibour rabotai, les gens ils font quelque chose, fais-toi aussi avec eux. Ne fais jamais en sorte de faire quelque chose pour que les gens ils disent, lui, il n'a pas besoin. Rashi dans ma Maseret Tamid. Rashi, c'est un peu dur ce que je vais vous dire, mais c'est écrit dans Rashi Meforash. Celui qui veut le aller nous mourir, qui se fasse vivre, ça veut dire quoi qu'il se fasse vivre? Qui montre à tout le monde que lui, il n'a pas besoin de travailler. Et les gens vont parler de lui, vont lui mettre le Haïnara, il peut mourir de Haïnara. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a dit, non, j'ai pas besoin de travailler. J'ai pas besoin de travailler. Alors quand il vient, il dit ça, il montre comme si qu'il faisait partie d'un prat. C'est pas vrai, Altifrosh Minatsibour. On est tous les mêmes, on doit tous faire la même chose. Ve'al ta'amin be'atzmecha, et ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Car Yohanan Kohen Gadol a été Kohen Gadol pendant 80 ans. Et à la fin, il est devenu Tzduki. Donc fais très attention de ne jamais dire non, moi je suis tzaddik, moi je suis marié, moi ça va pas m'arriver, c'est pas vrai. Alta amin be'atzmecha yomotra. Prends toutes tes précautions. Ve'alta din et havecha rabotai. Ne juge jamais ton ami. Achetagi alim komoshka que tu arrives à sa place. Quand tu vois ton ami trébucher dans une avéra, ne l'accuse pas, ne le juge pas, ne le rends pas soul, jusqu'à que toi-même tu arrives dans sa situation et toi tu ne fautes pas, chose qui est impossible. Parce qu'on est tous différents l'un de l'autre, on a tous grandi dans des environnements différents, on a tous été éduqués différemment et tu n'arriveras jamais au matzav de ton ami. Donc comme tu n'arriveras jamais à ton matzav de ton ami, tu n'auras jamais le droit de juger quelqu'un. Ah, tchetagi alim komo, chose qui est impossible. Ve'al tomar davar she'i efshar lishmoa shesofo leishameya. Ne dis pas quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, qui sera mal compris. Sois clair dans tes paroles. Ve'al tomar, on finit comme ça pour aujourd'hui, ne dis jamais l'erché épané echné. Aïe, aïe, aïe. Ou bien, au Pirouche, Rabotai, Rabbi Yonah, dit ne dévoile jamais un secret que ton ami t'a dit, ne dis à personne. Et Issour Gamour. Des fois, des gens, ils te disent ne dis à personne. Et toi, le Halin, où tu viens et tu dis, je te dis, mais ne dis à personne. Oui. Voilà, C'est ça, le Thomas. Quand il y a une personne, des fois, un truc très, très simple, un détail, et que lui, il est loin de ça, tu donnes un détail dans la halakha. Ça sert à rien que tu lui dises ça maintenant. Donc, il va pas, il va pas l'écouter ça maintenant. C'est pas ça qu'il faut lui dire maintenant. C'est vrai, c'est pas le discours qu'il faut parler. Même si c'est pour savoir la vérité ou pas?
Même, il y a des choses que tu n'as pas le droit de dévoiler, ne dévoile pas. Ou il y a des choses où ce n'est pas le moment de le dire. Exemple, on a étudié, Boris aussi, Khazak, tu me fais penser à notre Pirouche. Assourd de calmer le coléreux, de venir et de coléreux, de lui dire, le monsieur, il est en train de s'énerver, tu n'as pas le droit de lui parler. Exact. On n'a pas le droit. Panaï elechu ve'anichotilach. Des fois, tu parles à quelqu'un qui est énervé, et tu l'énerves encore plus. Et j'ai appris, dans la Gemara, on a appris avec le chiour du matin, que même de dire à quelqu'un qui devait s'énerver, et qui ne s'est pas énervé, psh, quand la cavode, hein, tu t'es pas énervé, j'attendais de toi Oui. que tu t'énerves. Oui. C'est assourd ça aussi. D'accord, bien sûr. Eh oui. Parce que des fois, c'est ça qui le fait le plus. Chut, ne parle pas avec lui. Ve'al tomar l'irché pané, des dernières choses. Voilà l'erreur à ne pas faire. Ne dis jamais, lorsque je vais avoir le temps, je vais étudier la Torah, Eh oui. Shema lotipané. Parce que tu risques de quoi? De ne jamais avoir le temps. Tu risques de ne jamais avoir le temps. Ne dis jamais, je vais étudier quand j'aurai le temps. Rabotai Shema lotipané, c'est peut-être Vadaï que lotipané. Quelqu'un qui repousse toujours au lendemain, au lendemain, au lendemain, au lendemain, il le fera jamais. Al tobar l'ekché pané eshné. Aïe, 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 Shema lotipané, Ravobadia, il disait tout le monde, toujours, aux gens, En lecha aveda ke aveda tasman, tu n'as pas une perte plus grande que la perte de temps. Tu as un temps maintenant, tu le fais maintenant. Ah, mais maintenant, j'ai que 5 minutes de Torah. Et quand je serai à la retraite, j'aurai toute la journée, c'est pas ton problème. 5 minutes d'aujourd'hui, ça vaut toute la journée de plus tard. Donc profite de chaque instant, parce que chaque instant qui passe, Rabbi Nachman il dit, quand tu as un temps devant toi et tu le laisses passer, tu as laissé passer un monde entier. J'ai que devant moi un moment qui est devant moi. Le reste, c'est Ola Baher, les Gamri Hazak ou Baruch. Excellente semaine à vendredi.